Pour vous, Israël vit en paix. Parce que Israël est une superpuissance entourée par des États défaillants. Et c'est une paix de facto. Parce que Israël est une grande puissance économique, militaire, entourée par l'équivalent de la Somalie du nord au sud. Et c'est une forme de paix. Parce que nous n'avons pas de pays ennemis qui nous menacent. D'abord, nous avons des accords de paix avec nos principaux voisins, avec l'Égypte et avec la Jordanie. Et le reste des pays du Proche-Orient sont en déliquescence, sont en train d'imploser et ne nous menacent aucunement. Et Israël ne vit pas dans une secte, comme vous dites, et Israël est au centre de la high-tech mondiale. Alors je favorise également qu'on puisse avoir de meilleures relations avec nos voisins. Mais aujourd'hui, Israël a une paix de facto qui est en fait une absence de guerre, qui est sans doute la seule genre de paix qu'on peut avoir au Proche-Orient. Nous ne sommes pas en Europe. Une question à vous poser. Vous avez dit qu'Israël est tellement fort, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas le moment de montrer une certaine générosité, quand vous êtes tellement fort, quand vous pouvez vous permettre d'être plus généreux avec vos voisins et de faire la peine au moment où vous êtes le plus fort dans l'histoire d'Israël? Est-ce que ce n'est pas le moment d'être un peu plus généreux en ce qui concerne le prix qu'il faut payer pour faire la paix? Alors c'était justement le raisonnement qui était derrière les accords d'Oslo en 1993, où justement parce que l'OLP avait le dos au mur et était en faillite économique et politique après qu'Arafat ait soutenu Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, qu'on s'est dit c'est justement le moment, il est tellement en position de faiblesse qu'on va le sauver de son gouffre et on va pouvoir faire la paix. Et effectivement, il a signé les accords d'Oslo parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Dès qu'il s'est renforcé, il a commencé à les violer, d'où la seconde intifada. Donc ce raisonnement, on le connaît, il nous a déjà mené aux accords d'Oslo, donc je ne vois pas la logique qui mènerait à implanter cette soi-disant logique de nouveau. Est-ce que le fait qu'on